Bonsoir à tous ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez lire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail pratique individuel du cours de méthode et techniques de négociation. Ce travail porte sur la négociation raisonnée et l'objectif est d'expliquer le concept, la manière dont il fonctionne et comment on peut l'appliquer dans la pratique. La négociation raisonnée, encore appelée négociation basée sur les intérêts, est une approche développée par Roger Fischer et William Ury. Elle vise à parvenir à un accord mutuel bénéfique en s'éloignant des rapports de force et de logique de confrontation, contrairement à la négociation positionnelle, où chaque partie défend rigidement sa position. La négociation raisonnée repose sur l'idée que les conflits naissent davantage de besoins non satisfaits que de positions opposées. Cette approche privilégie la coopération, la rationalité et la recherche de solutions durables. On comprend que cette forme de négociation commence toujours par une bonne analyse de la situation avant de discuter. Il faut comprendre le contexte, savoir qui sont les acteurs impliqués et surtout identifier leurs intérêts réels. Très souvent, les problèmes viennent du fait que chacun reste bloqué sur ce qu'il demande, alors que derrière ces demandes, il y a des besoins plus profonds. L'idée ici, c'est donc de dépasser les positions pour aller vers les intérêts. Une fois que les intérêts sont clairement compris, il devient plus facile de dialoguer et de chercher des solutions qui peuvent satisfaire tout le monde. On n'est plus dans un rapport de force, mais dans une logique de collaboration. Cette approche encourage aussi à ne pas se limiter à une seule solution. Au contraire, on cherche plusieurs options possibles avant de prendre une décision. Cela permet de trouver un accord équilibré et d'éviter les conflits futurs. Et pour que la négociation soit juste, les décisions doivent s'appuyer sur les critères objectifs comme les règles, les normes ou les faits, et non sur les préférences personnelles. De la même façon, lorsque, par exemple, il y a un désaccord entre une administration et ses agents, au lieu d'imposer directement une décision, on peut d'abord écouter les revendications, comprendre les difficultés rencontrées, tenir compte de contraintes de l'administration et chercher une solution conforme aux règles en vigueur. Cette manière de faire permet d'apaiser les tensions et de renforcer la coopération. Pour conclure, la négociation raisonnée est une approche simple, structurée et efficace pour gérer les conflits. Elle permet de trouver des solutions durables tout en préservant les relations entre les parties, que ce soit dans l'administration, dans l'organisation ou dans la vie quotidienne. Je vous remercie pour votre attention.